Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc une grande joie, tout un honneur, plaisir de savoir que vous êtes connectés pour la prédication et la continuité de nos messages que nous sommes en train donc d'enseigner sur la lumière et la victoire de la lumière. Nous savons et nous disons avec conviction que nous entrons dans une saison lumière. Lorsque nous parlons d'une saison lumière, nous parlons de la force de la vérité. Donc la force de l'originalité et la force de l'authenticité. Lorsque nous entrons dans une saison lumière, le faux est démasqué, l'imitation est tout de suite vue, et puis ce qui est un mélange de faux et de vrai est aussi connu. Parce que la lumière va permettre maintenant à tout un chacun de pouvoir avoir les yeux bien ouverts et en plus de pouvoir apprécier ce que Dieu est en train de faire. Nous bénissons donc le Seigneur pour la grâce et pour la faveur qu'il vous accorde, vous qui nous suivez donc en ce moment et qui partagez donc cette vidéo avec nous. Nous sommes au 11e jour et nous sommes à un moment aussi assez particulier parce que c'est l'avant-dernier jour de ce programme, des 12 jours que nous avons bien sûr accepté de nous présenter devant la présence de Dieu pour l'écouter, parler avec lui, échanger avec lui et surtout nous accorder sur ce qu'il a pour nous et ce qu'il prévoit pour nous en cette année et les saisons, les temps à venir. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de toutes ces nations qui sont en train de parvenir à la connaissance du Christ, de la lumière, et ces nations qui sont en train de se convertir à Christ et donner donc leur vie au Dieu créateur, celui-là qui est digne d'être le seul maître et le seul propriétaire des vies et de tous les biens qui sont sur la terre. L'amour ravive ce qui meurt par la résurrection, exactement. L'amour redonne vie à ce qui est mort. L'amour permet à ce qui est mort de revenir à la vie. Et l'amour permet à ce qui ne vit pas de pouvoir retrouver vie. Quoi Dieu Manu Kofi, que Dieu vous bénisse. Nathalie Apia, vous êtes bénie. Évangéliste Jean-Pierre Kwame Prési, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi pour la grande mission que tu accomplis dans les nations et surtout en Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse donc le forum des serviteurs de Dieu dont tu es le président. Et en parlant de cela, j'aimerais donc tout de suite vous dire une chose. Tout ce qui meurt permet à une autre chose de vivre. Donc tout ce qui meurt permet à une autre chose de vivre. Ça veut dire que si la pauvreté meurt en une personne, ou la pauvreté meurt dans une famille, ou la pauvreté meurt dans une nation, directement la prospérité commence à vivre. Parce que Dieu a créé ce monde-là avec un système dual. Ça veut dire que avec un système d'opposition et d'adversité. De la même façon que la mort s'oppose à la vie, le mensonge s'oppose à la vérité et la pauvreté s'oppose donc à la richesse. Si nous avons compris cela, nous pouvons tout de suite aussi dire que la faiblesse s'oppose à la force. Ma prière, c'est qu'au travers de ce message, au travers de ce moment, quelque chose de trouble, de noir, d'obscur meurt en vous, afin qu'une lumière, une grâce glorieuse commence donc à vivre en vous. Je prie que l'ignorance puisse tomber totalement pour laisser place à la connaissance et à la révélation de la parole de Dieu. Jean va nous aider dans ce que nous sommes en train de faire. Mais j'aimerais que vous reteniez que nous sommes donc au 11e jour de notre moment. Et le thème que nous proposons par la grâce de Dieu, c'est l'établissement de la lumière. L'établissement de la lumière. L'établissement de la lumière. Et les textes que nous allons avoir, c'est toujours les textes que nous avons lus. Nous allons avoir Genèse 1, verset 3. Donc, au verset 14, au verset 4, excusez-moi, nous aurons également Romains 6, verset 8. J'aimerais utiliser Romains 6, verset 8 pour soutenir
un fondement spirituel que j'ai voulu établir un peu plus haut, que vous avez suivi d'ailleurs. Je vous ai dit que pour que quelque chose de nouveau vive, il faille qu'une chose ancienne meure. Et nous aurons donc Apocalypse 22, verset 5. Et avec ces passages, je crois que nous serons donc à mesure de pouvoir échanger sur la parole de Dieu. Permettez-moi de pouvoir vous lire ces portions de texte. Et nous allons donc nous faire plaisir dans la révélation de la parole de Dieu. Si vous êtes avec moi, je crois qu'il est temps donc que nous prenions ensemble Genèse 1, verset 3 à 4. Donc Genèse 1, verset 3 à 4, je vous lis cela. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Si nous continuons au verset 5, vous allez voir que non seulement Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres, mais Dieu va nommer la lumière jour. Et il appellera les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse donc le docteur Arifef qui nous rejoint. J'aimerais maintenant prendre ce deuxième passage. Suivez-moi bien. Ce deuxième passage qui va nous aider aussi dans la continuité de ce message que nous sommes en train de dérouler progressivement. Nous avons donc Romains 6, verset 8. Romains 6, verset 8. Je vous fais la lecture. Romains 6, verset 8. Suivez alors la lecture de la parole de Dieu. Et Romains 6, verset 8. Paul va dire, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec Christ. Oh. Paul dit, si nous croyons que nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec Christ. Donc, si nous sommes morts avec Christ, oh mon Dieu, alors nous vivrons avec Christ. Oh Seigneur, ça c'est formidable, c'est formidable. C'est merveilleux ce que Paul est en train d'expliquer. C'est merveilleux ce que Paul est en train d'expliquer. C'est tellement formidable ce que Paul est en train d'expliquer ici. Oh, 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 aidez-moi. Aidez-moi. Je voulais même tout de suite m'arrêter là et commencer par vous prêcher tellement elle est fraîche cette révélation. Mais allons-y encore plus loin pour lire Apocalypse 22, verset 5. Apocalypse 22, verset 5. Apocalypse 22, verset 5. Suivez attentivement, nous saluons notre sœur, fille Reine Zadé qui nous suit. Missionnaire David Élisée, que Dieu te bénisse. Nous sommes ensemble dans la parole de Dieu et avec le Christ. Donc, nous avons Apocalypse 22, verset 5. Et Apocalypse 22, verset 5 dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière. Donc, ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Je relis. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu
les éclairera. En d'autres termes, Dieu sera leur lumière et ils régneront au siècle des siècles. Merci Père. Tu es l'autorité spirituelle suprême, Dieu. Tu es notre Père et tu règnes dans le ciel. Et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, édifie-nous. Inspire-nous, fais-nous du bien. Bénis-nous et donne-nous la connaissance afin que nous puissions naviguer dans ce monde trouble, ce monde ténébreux, et ce monde plein de pièges et de destruction. Nous croyons que tu nous conduiras et tu nous guideras toujours comme tu l'as toujours fait. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis donc pendant que vous suivez ce message. Comprenez que je peux dire qu'on n'a pas pu suivre comme il se devait ces messages à cause des problèmes de connexion et de réseau. Mais j'aimerais vous présenter déjà le premier point, c'est que la lumière est plus puissante que les ténèbres. La lumière est plus puissante que les ténèbres. Lorsque nous parlons de puissance, nous parlons donc aussi de comparaison. Donc si la lumière est plus puissante que les ténèbres, ça veut dire que les ténèbres sont aussi plus faibles que la lumière. Plus loin, je vous avais présenté un peu ce que les ténèbres faisaient et ce que la lumière faisait. Je vous avais présenté cela pour que vous suiviez qu'il y a des choses que Dieu, en créant, a permis. Donc Dieu a autorisé. Dieu n'autorise pas ces choses afin de limiter la création, mais Dieu permet les choses pour passer d'une étape à une autre. Donc tout ce que Dieu permet comme épreuve, tout ce que Dieu permet comme difficulté, tout ce que Dieu permet comme barrière et tout ce que Dieu permet donc comme limite, n'est pas au fait une limite pour lui Dieu, mais est au contraire un lieu dans lequel l'homme doit changer donc sa stratégie et sa façon de fonctionner. Comment est-ce que la lumière devient plus puissante que les ténèbres? La lumière devient plus puissante que les ténèbres, excusez-moi. Il y a ma fille qui est avec nous, qui vous salue. Oui. Allez, bébé, tu vas. Je vais parler. Hein? Allez, va, je vais parler un peu. Hein? S'il te plaît. Allez, papa t'aime. Allez, attends. Non. S'il te plaît. Zéné, pardon, viens la prendre. Moïse, arrête ça, chérie. Arrête ça, bébé. Bébé, arrête ça. Bébé, il faut arrêter ça. Allez. Donc, je suis en train d'expliquer que la lumière est plus puissante que les ténèbres. Pourquoi? Je vais vous présenter rapidement quatre éléments que les ténèbres vont toujours présenter à l'humanité et vous allez comprendre. La première des choses, c'est que quand il fait noir, quand il y a ténèbres, nous avons ce qu'on appelle la manifestation du doute. Le doute est aujourd'hui un élément fondamental des ténèbres pour pouvoir maintenir le monde dans une certaine position de faiblesse, une certaine position de défaite. Donc après que vous ayez vu donc le doute dans les ténèbres vont manifester un deuxième élément qui devient un élément soutien pour le doute que nous appelons maintenant la peur. Ce qui fait que lorsqu'un homme se trouve dans les ténèbres, il commence à douter de ce qu'il voit, il commence à douter de ce qui lui apparaît, et puisqu'il doute, il finit par avoir peur. Donc lorsqu'un homme aussi a peur dans les ténèbres, il commence à se sentir coupable, et commencer à se remettre en cause, s'accuser, et penser qu'il a fait quelque chose de mal, et alors la culpabilité commence à s'installer progressivement. Donc puisque la culpabilité va s'installer totalement, l'homme coupable va se revoir donc complexé et donc inférieur. C'est pour ça que vous allez comprendre que celui qui a commis un acte gauche ou bien qui a commis un péché vis-à-vis de la société, peu importe son rang, se voit inférieur, se voit réduit et se voit diminué, se voit petit. C'est comme quelqu'un, quelle que soit la position que tu occupes, et tu es pris dans un flagrant délit ou bien tu es pris dans un détournement de fonds ou dans un vol quelconque. Tu vois que peu importe la position que tu as dans la société, tu es tout de suite descendu, tu es tout de suite inférieur et tu es mal vu, même devant ceux qui étaient tes subalternes.
Donc voici les 4 choses avec lesquelles les ténèbres vont commencer donc à dominer, à malmener et à mater ce monde actuel. Donc la lumière étant plus forte que les ténèbres, qu'est-ce que la lumière propose? Toutefois que la lumière arrive dans un lieu ténébreux, la lumière va proposer ce qu'on appelle la connaissance. Lorsqu'il y a la lumière, il y a la connaissance. Quand on parle de la connaissance, comprenez qu'il y a la connaissance acquise par étude, il y a la connaissance acquise par ce que la nature nous présente, il y a la connaissance qui nous est donnée par Dieu. C'est ce que nous appelons la révélation, c'est ce que nous appelons le réma. Donc lorsque nous arrivons à ce niveau-là, nous avons une connaissance complète de ce que nous appelons l'humanité et du monde. Puisque Dieu est omniscient, Dieu nous permet donc dans cette connaissance-là de pouvoir entrer dans la grande source qui est lui et nous pouvons télécharger les informations importantes pour pouvoir donc faire face aux doutes que l'humanité va essayer de nous présenter. Vous allez comprendre que le monde fonctionne par le doute. Partout où vous allez, si vous n'avez pas la connaissance, on va vous faire douter. Un pays dans lequel vous n'êtes jamais parti, la première fois que vous partez, ils vont vous faire douter, ils vont abuser de vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la connaissance de ce lieu. Maintenant, lorsque vous parvenez à la connaissance, le doute directement disparaît. C'est comme s'il fait noir dans un lieu et on se pose une question, celle qui arrive ou celui qui arrive, est-ce une femme ou bien un homme? Si nous n'avons pas de point de vue, que nous n'avons pas des points de vue qui convergent, que nous sommes peut-être départagés, nous n'arrivons pas à savoir ce qui est. En attendant la lumière, lorsque la lumière viendra, nous pourrons dire si oui c'est un homme ou c'est une femme. Donc, à cause de doutes, les hommes sont aujourd'hui investis dans des pratiques un peu que je peux appeler des pratiques contre nature. Des hommes qui voient d'autres hommes comme des femmes qui voient d'autres femmes comme des femmes ou des hommes. Vous comprenez un peu que le monde est en train de s'égarer à cause des ténèbres. Et les ténèbres amènent le doute. Aujourd'hui, à cause du doute, on ne sait plus à qui faire du bien, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause du doute, on ne sait même plus qui abriter, on ne sait plus qui aider, qui soutenir et qui faire avancer. Pourquoi? Parce que le doute plane aujourd'hui sur le monde. Depuis les temps, nous nous sommes rendus compte que ceux à qui les hommes ont fait du bien se sont détournés, sont devenus par moments des malfaiteurs, ils sont devenus même la cause et la source de la destruction de ces fameux bienfaiteurs. Comprenez que nous sommes en train de réaliser que lorsque la lumière arrive, directement le doute disparaît. Quand on parle du doute, le doute directement est opposé à un élément qu'on appelle la foi. Lorsque la connaissance arrive, la foi augmente. Lorsque la connaissance se manifeste, la foi devient plus grande. Et lorsque nous avons la foi, nous ne doutons plus parce que nous savons que ce que Dieu dit est vrai. Lorsque nous avons la foi, ça veut dire que nous avons la connaissance. Oh mon Dieu. Ça veut dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas de foi. Parce que la foi est liée à une connaissance. Lorsque j'ai la connaissance de l'aéronautique, je peux me prononcer que tel avion est apte à pouvoir voler. Mais lorsque je n'ai pas de connaissance de ce domaine, je ne peux pas alors m'y engager avec certitude et avec assurance. Lorsque j'ai la connaissance de la cuisine, je peux m'engager pour dire que tel repas est bon et est bien fait parce que j'ai la connaissance. Donc tout ce que nous faisons sur terre est lié à une connaissance et une science qui est liée à cela. J'aimerais aujourd'hui annoncer que lorsque la lumière arrive, la connaissance arrive. Ce qui était caché, ce qui était camouflé, ce que l'homme avait mis sous scelle, Dieu va vous permettre de pouvoir voir cela. La force de la sorcellerie dans les villages, c'est qu'elle travaille la nuit, elle travaille au clair de lune, donc elle amène des informations que l'homme ne peut pas sonder, l'homme ne peut pas discerner, l'homme ne peut pas comprendre. Mais lorsque le jour arrive, lorsque le soleil se lève, les sorciers ne peuvent plus donc continuer leur voyage, ne peuvent plus se déplacer. Pourquoi? Parce que la lumière est et tout est clair et nous voyons. Nous déclarons maintenant par la force de la lumière que la connaissance est plus puissante que les ténèbres. Oui, je sais que la connaissance est plus puissante que les ténèbres. C'est parce que tu auras la connaissance de Christ et de Dieu que tu pourras maintenant vaincre et que tu pourras triompher dans tous les pièges et toutes les tentations de l'ennemi. Lorsque Satan est venu tenter Jésus, Jésus avait la parfaite connaissance des Écritures et lui-même étant la parole, il a révélé la parole.